Ça, ce sont des affaires d'un étudiant qui vient d'être viré par son bailleur. On lui a demandé de libérer la maison le plus tôt possible. La Regardez-moi ça. situation est vraiment très alarmante et nous n'avons plus rien. Nous demandons donc aux autorités de réagir le plus tôt possible afin de résoudre cette situation. Les étudiants sont pauvres, les parents sont pauvres et nous n'avons plus rien et nous ne savons plus quoi faire. Donc nous demandons aux autorités guinéennes de nous envoyer nos bourses le plus tôt possible afin que nous puissions vivre, n'est-ce pas, dans les meilleures conditions. Nous n'avons plus les loyers ni les factures Des maisons de et quelqu'un. voilà ce qui est là actuellement. Les étudiants sont en train d'être virés dans leur maison. Vraiment, ça là, c'est triste. Hein? Regardez la maison d'un étudiant. Et puis on l'a viré. On l'a viré de là aussi. Franchement, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. À nos autorités, au ministre, de l'enseignement, faites quelque chose, s'il vous plaît, pour ces étudiants boursiers qui sont du côté du Maroc. S'il vous plaît. Ça fait 11 mois, ils n'ont pas reçu leur bourse. Ils sont là-bas, au Maroc. Je vous ai expliqué les conditions là-bas. Ce n'est pas facile. J'ai vécu là-bas, j'ai vécu au Maroc. Je sais. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Ce n'est pas évident. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose. Yandi, partagez cette vidéo au maximum pour que les autorités voient. Ils vivent, c'est-à-dire les étudiants guinéens au Maroc là-bas vivent dans la précarité. Si c'est leurs parents qui les ont envoyés, c'est de la responsabilité des parents de les prendre en charge. Mais ceux qui ont été amenés par l'État guinéen, les boursiers, l'État a la responsabilité de prendre leurs charges, de les prendre en charge. C'est de la responsabilité de l'État. C'est évident. Tous les pays envoient des boursiers partout dans le monde pour les études. C'est les meilleurs des meilleurs qu'on prend. Les majors de leur promotion, c'est eux qu'on prend pour envoyer, pour qu'ils partent, en tout cas, suivre des études supérieures et revenir servir le pays. Mais regardez comment ils vivent. Regardez dans quelles conditions ils sont. Je vous ai dit, si tu es au Maroc, tu n'as pas quelqu'un pour t'amener de l'argent, tu es dans la merde. La plupart de ceux qui sont au Maroc, c'est des parasites. Tu deviens un parasite au fait. Il faut que quelqu'un te prenne en charge. Sinon, tu ne pourras pas étudier. Et tu ne pourras même pas travailler. Tu vas rester là bloqué. C'est triste. Si vous partez au Maroc, à Casablanca ou à Rabat, au niveau des feux rouges, tu vas voir des Guinéens et des immigrés, des gens qui s'en vont pour traverser, et des étudiants lapé salam. Ils lapent salam. Ils font fils à Bilillahi. C'est honteux. C'est très très honteux. À Casablanca, à Rabat, dans les grandes villes, au niveau des feux rouges, pour toutes les personnes qui connaissent le Maroc, vous allez voir des blacks en train hein? Parmi eux, il y a certes des gens qui viennent là pour traverser, qui n'ont pas les moyens, mais il y a des gens aussi qui ont été amenés là-bas pour les études, hein? Mais malheureusement, on les coupe tous les ponts, on ne les prend pas en charge, et ils restent là, ils ne peuvent pas travailler, ils sont dans la merde, ils sont obligés d'aller quémander. C'est honteux. Et pour les femmes, on ne peut pas expliquer. On ne peut même pas expliquer pour les femmes. On ne peut pas expliquer. Parce que ça, c'est autre chose. Elle se lance dans d'autres trucs. Elle se lance dans le plus vieux, dans le plus vieux métier. Et ça, c'est dommage. Donc, s'il vous plaît, faites quelque chose pour ces étudiants. Yandé. Yandé. Merci beaucoup, la famille. Peace and love. Big Soul 224 Guinée est fier.